Et maintenant, rencontrez une famille unique. Tout le monde se ressemble comme deux gouttes d'eau. Ma mère, mes sœurs et moi sommes montés sur scène. Les projecteurs et les flashs de la caméra m'ont tout de suite aveuglée. Gina et Lassie ont fait coucou au public et elles souriaient à tout le monde. Pendant ce temps, tout ce à quoi je pensais, c'était à quel point j'en pouvais plus de tout ça. Hello, je suis Miranda. Ma mère est présentatrice à la télé et elle nous amène toujours, mes sœurs et moi, à plein d'événements. Lassie, Gina et moi sommes des triplés et c'est un peu notre truc. Mes sœurs aiment bien ce genre de vie, mais moi, j'en avais marre. Le seul truc qui me faisait kiffer, c'était les cours de capoeira. C'est un genre d'art martial. Je m'entraînais en secret, parce que ma mère n'aurait jamais approuvé. J'étais dans un groupe avec Phoenix, mon crush. Regarde comme il est beau. Je pensais qu'il ne m'avait même pas remarqué, mais un jour, il est venu me voir après l'entraînement et m'a dit que j'étais cool. J'aimerais te parler plus souvent. Ça te dit d'aller te promener avec moi? Waouh! Je suis sûre que j'avais des cœurs dans les yeux à ce moment-là. Évidemment, j'ai dit oui tout de suite. À partir de ce jour, on se voyait aussi en dehors des entraînements. Tout allait bien. Mais à un moment, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Par exemple, Phoenix m'a dit un jour que ma robe orange m'allait trop bien. Et il m'a demandé de la mettre la prochaine fois. Sauf que je n'avais pas du tout de robe orange. Quelques jours plus tard, il m'a parlé d'un rendez-vous dans un centre de réalité virtuelle. Mais on n'est jamais allé là-bas! Phoenix a eu le regard vide. On n'en a pas reparlé, mais ça m'a fait réfléchir. Un jour, je suis venue m'entraîner beaucoup plus tôt que d'habitude. Et j'ai vu Phoenix. Il souriait et parlait à moi? Ou plutôt ma copie exacte. C'était Lassie. J'étais furieuse. Quand je me suis approchée d'eux, Phoenix était stupéfait. Il m'a regardé, puis il a regardé ma sœur. Il était clairement en état de choc. Lassie s'est mordu la lèvre, l'air coupable, et elle a regardé Phoenix. Je suis désolée, j'ai remarqué que Miranda partait toujours quelque part. Je l'ai suivie pour découvrir ce qu'elle cachait. C'est comme ça que j'ai découvert ses cours de capoeira et que je t'ai croisée. Je t'ai tout de suite bien aimée, alors j'ai joué le jeu quand tu m'as pris pour Miranda. Je n'avais pas de mots. Cette traîtresse sortait avec mon crush. J'étais en colère contre Phoenix aussi. Comment est-ce qu'il a pu croire que c'était moi? Quand je lui ai demandé, il a hésité. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Comment est-ce que j'étais censée savoir? Ça m'a fait tellement mal que j'ai commencé à pleurer. Je voulais être spéciale, unique, pas la copie de quelqu'un. Je suis rentrée de mauvaise humeur, puis maman a encore remué le couteau dans la plaie. Elle a dit qu'elle nous avait inscrites pour un spectacle stylé. Je pouvais plus le supporter. Non, j'en ai marre de tous ces spectacles et je ne veux plus y participer. Je me suis engueulée avec ma mère et je me suis enfermée dans ma chambre. Après avoir pleuré un moment, j'ai décidé de changer. Plus personne ne me prendrait pour quelqu'un d'autre. Ma mère a déjà gagné un concours de beauté grâce à ses cheveux longs. Elle nous avait donc interdit à moi et à mes sœurs de couper nos cheveux. Donc, la première chose qui m'est venue à l'esprit a été de changer ma coiffure. Le lendemain, je suis allée dans un salon de coiffure pour me faire couper les cheveux. Mais le coiffeur a essayé de m'en dissuader, en disant que je ne devais pas couper de si beaux cheveux. C'est là que j'ai attrapé des ciseaux et que j'ai coupé plus de la moitié de la longueur. Le coiffeur a dû finir la coupe de cheveux. Et j'ai quitté le salon en me sentant comme une personne différente. Bien sûr, maman, Lassie et Gina étaient absolument choquées quand je suis rentrée à la maison. Quand elles m'ont vue, elles ont gelé, la bouche grande ouverte. Miranda, qu'est-ce que t'as fait? Comment t'as pu faire ça? On doit aller à un spectacle tellement important demain. Tout était censé être parfait. Tu ne peux pas te montrer comme ça. Eh bien, allez-y sans moi. Le lendemain matin, maman m'a enfermée dans ma chambre et a appelé un maître coiffeur pour faire des extensions de cheveux. J'ai décidé de m'enfuir avant qu'il arrive. Il y avait un grand arbre devant ma fenêtre. Je suis sortie, j'ai attrapé une branche et je suis descendue. J'ai passé la journée à errer dans la ville et à passer dans des petits cafés. Maman a dû aller au spectacle avec seulement Lassie et Gina. Bien sûr, après ça, maman m'a punie et elle a pris tous mes gadgets. Quand elle a découvert les cours de capoeira de la part de Lassie, elle m'a interdit d'aller aux entraînements. Mais je n'ai pas abandonné. Je continuais, mais j'y allais le matin au lieu du soir. J'ai dû sauter des cours à l'école, mais ça en valait la peine. Un concours approchait et je rêvais de le gagner. Mais un jour, ma mère l'a découvert. Elle a reçu un appel de l'école disant que je sautais les cours. Elle a décidé qu'il était temps de prendre des mesures extrêmes. Miranda, je te reconnais plus. T'es vraiment devenue incontrôlable. À partir de demain, tu iras à l'internat. Peut-être que tu y retrouveras tes esprits. Quoi? Un internat? Tout sauf ça. Et mes entraînements? Mais maman avait pris sa décision. Cette fois, je ne pouvais pas m'en échapper. Et j'ai fini en prison. Enfin, en internat. Le chef de ma classe était un gars qui s'appelait Sam. Il était horrible. Quand je suis rentrée dans la salle de classe, il m'a bombardé de règles que je devais suivre. On ne pouvait même pas quitter le territoire de l'école. C'était vraiment une prison, quoi. Après les cours, Sam m'a emmenée dans une pièce où il gardait les uniformes. Ils avaient vraiment l'air nuls. Tu dois le porter tous les jours, que ce soit en cours ou à la cantine. J'ai pris les vêtements complètement dégoûtés quand j'ai eu une idée. Mais oui! Si maman ne voulait pas que je quitte l'école et que je ne pouvais pas sortir en douce pour aller à la compétition, alors je trouverais un moyen pour me faire virer. J'ai décidé de commencer par l'uniforme. J'ai dû travailler toute la nuit. Le matin, au lieu d'un chemisier ennuyeux et d'une robe d'été moche, j'avais un haut original et une mini-jupe. Quand je suis arrivée au petit déjeuner avec ça, tout le monde était choqué. Ils m'ont tous fixé et ils murmuraient entre eux. Ça m'a carrément rougi avant de commencer à me dire de ne pas faire ça.
Qu'est-ce que t'as fait à l'uniforme? J'ai fait genre que j'étais surprise. J'ai mis mon uniforme, non? Comme c'est écrit dans les règles. Après tout, c'est dit nulle part que les vêtements ne peuvent pas être modifiés, n'est-ce pas? On m'a donné un autre uniforme, mais j'ai continué à porter celui que j'avais modifié. J'étais horrible en cours. Je n'avais jamais vraiment été impolie avec les professeurs avant, mais maintenant, je me suis complètement lâchée. Un jour, j'ai bouché tous les lavabos dans les toilettes des filles et j'ai ouvert les robinets. Bientôt, on avait une véritable inondation dans l'école et l'eau s'est écoulée dans le couloir. La directrice a reçu beaucoup de plaintes et elle m'a appelée dans son bureau. Quand je suis arrivée, je me suis figée. C'était impossible, mais je l'ai reconnue. La directrice, c'était Madame Walker, une amie de ma mère. Miranda, tu n'es là que depuis une semaine, mais tout le monde à l'école se plaint déjà de toi. Mais je crois que tu es une bonne fille, juste un peu confuse. J'ai essayé de tout expliquer à Madame Walker. Je lui ai parlé de mes cours de capoeira et des compétitions auxquelles je voulais assister. Mais bien sûr, elle s'est rangée du côté de ma mère. J'ai quitté le bureau, énervée comme jamais. Et j'ai décidé d'utiliser tous les moyens nécessaires pour réunir ce que je voulais faire. J'ai continué à me rebeller et à m'entraîner à la capoeira. J'allais au gymnase quand personne d'autre n'y était. Et je m'entraînais à faire différents mouvements. Un jour, sur le chemin pour y aller, j'ai vu un visage familier parmi les étudiants. Je croyais que c'était impossible, mais j'ai décidé de m'en assurer. J'ai couru après lui et j'ai crié son nom. « Phénix !» Le gars s'est retourné et c'était vraiment lui. Phénix. Mais comment est-ce possible? Et pourquoi il avait l'uniforme de cette école? Si Phénix était ici, comment est-ce qu'il arrivait à s'entraîner? Qu'est-ce que tu fais ici? Phénix a haussé les épaules, incertain. Je vais en cours ici. Puis quelqu'un l'a appelé. Nick! Nick? Je suppose que ça pourrait être une forme du nom de Phénix, mais c'était quand même bizarre de l'entendre. Phénix s'est retourné et il est parti voir ses potes. Il semblait content de s'être débarrassé de moi. C'était pas étonnant, on ne s'est plus parlé après toute la situation avec la scie. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce qui venait de se passer. Un jour, je l'ai retrouvé après les cours et je lui ai demandé comment il allait au cours de capoeira si personne n'était autorisé à quitter l'école. Phénix a hésité avant de me répondre. J'ai arrêté la capoeira. J'ai trouvé ça bizarre, parce que Phénix était vraiment doué. Pourquoi il avait décidé d'arrêter? C'est là que Phénix a touché mes cheveux. Stylé ta coupe de cheveux. Ça te va bien? Mon cœur a raté un battement. J'avais honte de l'admettre, mais j'avais encore des sentiments pour lui. On a parlé et on est allé se promener dans la cour. À partir de ce jour, on a commencé à se voir plus souvent. Phénix venait me voir pour me suggérer de faire des promenades. On faisait nos devoirs ensemble, et il venait aussi me voir pendant mes entraînements. Je ne lui en voulais plus à cause de la scie. Un jour, quand on était au gymnase, Phénix m'a embrassée. C'était magique. Et puis, mon crush m'a dit qu'il m'aimait vraiment, et il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. J'étais sur la lune. Mais c'est là que quelque chose de terrible s'est passé. Un jour, je m'entraînais de nouveau au gymnase. Phénix avait un cours à ce moment-là. J'avais peur, parce qu'il ne me restait plus qu'une semaine avant la compétition, et je n'avais toujours pas été virée. J'ai essayé de trouver une solution quand j'ai vu entrer Sam. C'était bien la dernière personne que je voulais voir. Tu fais encore des conneries? Tu devrais te concentrer sur les études. En tant que chef, je dois t'avertir que tous les enseignants ne sont pas satisfaits de toi. Au contraire même. Tu devrais partir avant que je commence à m'entraîner sur toi. Sam a poussé ses lunettes sur son nez avant de froncer les sourcils. Je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. Je viens de voir une émission avec tes sœurs et ta mère. Ce sont de vraies dames. Tu devrais essayer d'être plus comme elles. J'ai grinçé les dents de colère. Qu'est-ce qu'il en savait? Tu n'approuveras certainement pas ce que j'ai fait ensuite. Je ne voulais vraiment pas que ça se finisse aussi mal, mais Sam se tenait tout près et j'étais en plein entraînement, quoi. Ces mots m'ont tellement énervé que je lui ai donné des coups de pied et je l'ai fait trébucher. Sam est tombé et a gémi de douleur. J'ai eu peur et j'ai appelé l'infirmière de l'école. Apparemment, Sam était tombé sur sa main et il s'était gravement blessé. J'ai tout de suite été appelée au bureau de la directrice. Blesser les autres élèves n'est pas une blague. En outre, l'école a des problèmes financiers maintenant. Et nous sommes sur le point de fermer. Je ne peux pas me laisser distraire par toi. Je suis désolée, Miranda, mais tu dois partir. J'ai eu l'impression de rêver. J'ai enfin été expulsée. Et je pensais que je serais heureuse, mais pour une raison quelconque, je ne l'étais pas. Maman est venue me chercher le jour même. Naturellement, elle était furieuse et ne voulait même pas entendre parler de ma compétition. Pendant les prochains jours, je me suis vraiment sentie coupable. Je me suis souvenue de comment j'avais réagi et j'avais honte de moi. Quand le jour de la compétition est arrivé, je n'ai même pas pensé à me faufiler pour y aller. Au lieu de ça, j'ai demandé à ma mère de m'emmener voir Sam. T'es venue me chercher si vite que je n'ai même pas eu le temps de m'excuser. Maman était d'accord, mais quand on est arrivé à l'école, on nous a dit que Sam était parti à l'hôpital. Maman a vu que j'étais vraiment bouleversée, donc elle a retrouvé l'adresse de cet hôpital. Une fois là-bas, c'était facile de retrouver Sam. Quand je suis arrivée, il venait de sortir du cabinet du médecin. Bien sûr, il n'était pas content de me voir. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste m'excuser. Je ne voulais pas que les choses tournent comme ça, et je suis vraiment désolée. Sam m'a regardée pendant longtemps, puis il a souri. Ok, peu importe. Puis en fait, pour être honnête, j'avais tort aussi. En fait, qu'est-ce qui se passe avec tes cours de capoeira? Tu sais quand même que la compétition a lieu aujourd'hui. J'ai soupiré, et je lui ai dit que ma mère m'avait interdit d'y participer. Mais ce qu'il m'a dit m'a vraiment surpris. Je t'ai vu t'entraîner. Et t'as un vrai talent. Tu dois participer à la compétition. Je
pourrais distraire ta mère pour t'aider à sortir en douce. L'offre était si soudaine que je me suis figée. Et puis, je me suis rendu compte que Sam avait raison. Je m'efforçais d'atteindre mon objectif depuis tellement longtemps que je n'avais tout simplement pas le droit d'abandonner au dernier moment. Maman m'attendait pas loin. Sam s'est approché d'elle et il a commencé à lui parler de quelque chose pendant que je m'enfuyais sans qu'elle me voie. Je suis sortie de l'hôpital et je me suis précipitée à la compétition aussi vite que j'ai pu. L'entraîneur était très heureux de me voir. Il m'a dit qu'il n'avait pas rayé mon nom de la liste des participants. Je me suis vite changée et j'ai attendu mon tour. C'est là que Phoenix est passé à côté de moi. Attends une seconde. Il m'avait dit qu'il avait abandonné la capoeira. Et s'il était là pour me soutenir, pourquoi il était habillé comme un participant? On n'a pas eu le temps de parler parce que c'était mon tour. J'avais un adversaire très fort, mais j'ai quand même gagné. J'ai aussi réussi à gagner le prochain round. C'était très dur, mais au final, j'ai pris le dessus. Puis, j'ai vu ma mère dans le public. C'était bizarre, mais elle me regardait sans essayer de m'arrêter. Puis c'était l'heure de la dernière manche. La victoire était tellement proche que j'en avais la tête qui tournait. Je me reposais et buvais de l'eau quand j'ai vu Phoenix. Il avait déjà été éliminé. Je voulais aller le réconforter, mais Lassie m'a devancée. Je ne pouvais pas croire mes yeux quand elle l'a embrassé et fait un câlin. J'avais l'impression qu'on m'avait frappé avec quelque chose de lourd. Impossible! Quand la dernière manche a commencé, je n'ai même pas entendu l'annonce. Si le coach ne m'avait pas poussée, je serais probablement restée là. Pendant le combat, j'ai libéré toute ma colère sur mon adversaire et... J'ai gagné! J'ai gagné! Je n'arrivais pas à y croire! On m'a donné une médaille et une grosse somme d'argent. Les journalistes ont pris un tas de photos de moi. Et puis, tout le monde a commencé à me féliciter. Phoenix, qui s'était déjà changé, s'est frayé un chemin dans la foule pour venir me voir. Il m'a tendu un bouquet de fleurs et m'a félicité pour ma victoire. Je n'arrivais pas à croire qu'il osait me parler. Traître! Pourquoi tu m'as fait ça? C'est là que quelqu'un m'a touché l'épaule. Je me suis retournée et j'ai vu... Phoenix? J'étais stupéfaite. J'avais une double vision, quoi. Lassie était à côté de ce deuxième Phoenix. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Je suis désolée, tout a commencé à cause de moi. En fait, Nick et moi sommes jumeaux. On changeait souvent de place pour s'amuser quand on sortait avec des filles. Quand on sortait ensemble, c'était parfois moi. Et parfois Nick, avec qui tu sortais. Nick est dans un internat normalement, mais il était en vacances à l'époque. On ne savait pas que t'avais une sœur jumelle aussi. C'est pourquoi tout est parti en cacahuète. C'est donc toi qui as embrassé Lassie? Panique? Bien sûr que ce n'était pas moi. Je t'ai vraiment aimé tout de suite. Je t'ai d'abord évité à l'école parce que je ne savais pas comment te dire la vérité sur tout ça. Tout le monde attendait ma réaction, mais j'étais juste abasourdie. Et puis, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à rire nerveusement. Ah ouais? C'était quand même une sacrée histoire. Au fait, vous n'auriez pas un troisième frère parce que Lassie et moi avons une autre sœur. Dès que je me suis souvenue de Gina, je l'ai vue avec maman. Miranda, on n'a pas vraiment pu se parler dernièrement. Mais aujourd'hui, j'ai vu ce que la capoeira signifiait pour toi. Je ne t'empêcherai plus de pratiquer ce sport. Sois toi-même et fais ce que tu veux. Les paroles de maman m'ont tellement touchée que j'ai éclaté en larmes. J'ai donné l'argent que j'ai même gagné à Madame Walker pour aider l'école et me racheter pour tout ce que j'avais fait. Maman a aussi fait don de l'argent qu'elle avait reçu pour participer au dernier spectacle. Ça avait suffi pour l'école. Et Madame Walker nous a été très reconnaissante. J'ai commencé à vraiment sortir avec Nick. Lassie et Phoenix se sont aussi mis en couple. Et on traînait souvent ensemble. T'aimerais avoir un jumeau? Dis-moi tout dans les commentaires.